Bonjour, c'est Magali. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons réaliser ce projet d'Halloween, un mini-album qui se love dans une boîte imitation livre, décoré pour ma part avec la collection Pink Halloween de Florju Designs. Cette première vidéo va traiter en particulier tout le travail qu'il y a autour de la boîte. Dans du papier de 160 grammes minimum, il faut 2 morceaux de 28 ou 28,5 par 15 et 2 morceaux de 28 ou 28,5 par 19. Je vous explique pourquoi cette différence de 28 ou 28,5. En fait, cela va simplement dépendre des plis que vous allez faire suivant que vous les réalisez en inch ou en centimètres. Ça ne changera rien à la structure finale de la boîte, simplement mon problème c'est que je ne voulais pas avoir à déplacer mon papier tous les 1,5 cm sur mon massicot. Je voulais pouvoir placer et bloquer mon papier et venir enquiller tous les plis, sauf que je n'ai pas de planche en centimètres. Je suis obligée d'utiliser cette planche-ci qui est en inch. Les plis se feront tous les 0,5 inch et quand on arrive au bout de nos plis au niveau du 11 inch, vous voyez, il reste un petit bout de papier en trop et il fait pile poil 0,5 cm. Je vais donc les couper, ce qui fera que mon morceau de papier fera 28 cm. Par contre, si vous choisissez de plier tous les 1,5 cm, vous constaterez que vous arrivez à 28,5 cm, d'où ce petit écart de 0,5 cm entre les deux versions de pliage. Donc, comme convenu, je redécoupe mon morceau de papier à 28 cm, puis je vais réaliser mes plis tous les 0,5 inch en bloquant bien mon papier et en ne le bougeant pas à partir du moment où je commence jusqu'à ce que je finisse. Et on fait la même chose sur nos 3 autres morceaux de papier. On marque bien tous les plis. Dans un premier temps, on peut les faire tous dans le même sens, ça permet de casser la fibre et après seulement, il va falloir les plier en accordéon, c'est-à-dire un coup dans un sens, le coup d'après dans l'autre sens. Et on fait bien attention à ne pas dévier sur le pli. Il faut vraiment essayer d'être le plus raccord possible entre chaque pli. Pas d'inquiétude si ça vous arrive, moi ça m'est arrivé également et je pense que ça doit être assez rare d'arriver à faire des plis parfaits qui s'alignent vraiment à la perfection. Donc c'est pas très grave, il faut essayer de forcer le papier à prendre le bon pli. Pour ça on s'aide bien du plioir pour bien écraser tout ça. On obtient 4 accordéons, 2 grands, 2 petits. Et le but, ça va être de venir insérer un petit dans un grand. Au départ, quand on les prend en main, on s'assure que les plis vont bien être orientés dans le même sens. Là, moi, les plis vont vers le bas. C'est pas évident de les insérer comme ça en direct. Une solution pour faciliter le travail, c'est peut-être de venir coller une petite partie de chacune des pattes de collage du petit et du grand accordéon sur évidemment uniquement la largeur du pli. Ça fait un petit carré en fait. On attend que la colle prenne bien et que ce soit bien solide et ensuite seulement on pourra s'amuser à venir enchevêtrer chacun des plis l'un après l'autre. Au départ, c'est pas évident de trouver quel pli on met à quel endroit, mais en fait, en le manipulant un petit peu, vous verrez, ça s'articule plus ou moins naturellement. On tricote en fait.
Quand on arrive au bout de notre dernier pli, donc on fait bien attention de ne pas lâcher et on tasse un petit peu ces plis l'un contre l'autre. Il faut vraiment qu'ils soient le plus possible bord à bord. Et on va très vite s'empresser de coller, comme on l'a fait juste avant, le haut pour que ça ne bouge plus, ça ne risque plus de s'échapper. Et on vient installer une deuxième bande d'accordéon, celle qui va bien avec la bonne hauteur, hein, on ne se trompe pas. On va pas mettre le petit accordéon alors qu'il faudrait mettre le grand. Et on va procéder de la même façon, venir encoller les 2 pattes de collage à l'arrière sur une petite portion. Et ensuite, on vient insérer pli à pli l'un après l'autre jusqu'au bout. Alors comme vous le voyez, c'est pas très intuitif pour moi. Je suis pas très douée au démarrage. Et d'ailleurs, arriver au bout, ça va pas forcément. C'est que je n'ai pas en fait inséré les bons plis aux bons endroits. Donc bon, peut-être ça vous arrivera aussi, c'est pas grave, faut pas vous inquiéter, vous redépliez et vous recommencez. Voilà, on tasse bien, surtout ça c'est important, il faut vraiment resserrer les 2 bandes le plus possible. Et on en colle pour fermer, pour bloquer les accordéons, la petite patte de collage en haut. Et on procède de la même façon avec le dernier petit morceau qu'il nous reste. Alors là, j'ai choisi de plutôt bloquer avec une pince et ne pas en coller. Bon, je pensais que peut-être si je le collais, j'aurais plus de mal à le manipuler de l'autre côté. Mais en regardant la vidéo, je suis pas sûre que ce soit très différent d'un collage direct, hein, donc bon. Moi, je pense que j'aurais pu le coller tout de suite.
Une fois qu'on a quand même bien laissé sécher, on peut redéployer un petit peu les accordéons pour tester l'élasticité et voir jusqu'à quel point ça va s'écarter. Alors la limite à ne pas dépasser, voilà, c'est de ne pas faire ressortir les plis, c'est pas joli. Ça c'est la limite et ça correspond à peu près au final à 3,5 cm de déploiement. Et vous avez vu, si c'est un petit peu trop déployé, il suffit de redonner un petit coup pour retasser correctement les plis. On va donner un fond à notre ensemble d'accordéons pour pouvoir créer notre boîte. Donc on remesure notre cadre à différents endroits et on découpe une cartonnette. Pour ma part, de 15,4 par 19,4 très précisément. Ce que vous pouvez faire, c'est venir tracer votre cadre en accordéon sur une cartonnette et redécouper aux bonnes dimensions. La cartonnette ne doit pas faire moins que le cadre en accordéon. Au contraire, c'est bien si elle a 1 ou 2 mm de plus tout autour. Parce qu'au moment du collage, cela permettra d'avoir un petit jeu pour bien positionner notre cadre accordéon. Et comme vous voyez, c'est à peu près le jeu que moi j'ai laissé. J'ai mes 4 mm en tout. Nous allons recouvrir cette cartonnette, toujours avec le même papier 160 grammes, avec un rebord, pour ma part, là, de 2 cm. Vu que j'ai de la marge, j'en profite. C'est plus facile après pour remborder. Vous pouvez faire des petites marques sur votre papier pour faciliter le collage. Après, vu que c'est un papier uni, c'est pas très grave si c'est pas collé hyper droit. Tant que vous pouvez remborder et bien cacher la cartonnette, c'est pas un problème. Une fois qu'on a collé, on pense bien à maroufler pour chasser l'air et bien faire adhérer la colle au papier. On biseaute tous les angles. On fait attention de bien laisser 2 mm au niveau de la pointe de la cartonnette. Sinon, on risque de la laisser apparente quand on va replier le papier. Alors j'utilise un petit outil qui me permet de faire un trait et par la suite une coupe bien parallèle à la pointe. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous faites le même trait avec une règle. On marque bien les plis. Et on en colle par bord opposé. On maroufle, on essuie l'excédent de colle et on vient ensuite travailler les petits angles, on les écrase bien. S'il faut, avec la pointe du plioir, on vient les pousser vers l'intérieur de la cartonnette. On colle un papier de fond de 14 par 18 cm sur le côté joli de notre cartonnette. Puis on vient coller notre cadre en accordéon en appliquant la colle sur l'une des deux faces. Alors peu importe le côté, puisque de toute façon la façade sera également décorée, cachée. Il faut que vous choisissiez le côté qui sera le plus esthétique pour vous. La technique, c'est de le mettre en place. Et une fois vraiment qu'il est bien en place, tout doucement, on vient écraser les accordéons pour bien plaquer l'ensemble sur la cartonnette. Il y a de très fortes chances que le cadre en accordéon ne soit pas d'équerre. Il faudrait vraiment que ce soit fait par des machines millimétrées, donc c'est pas le cas de l'humain. Il faut donc tricher un petit peu en positionnant notre cadre et le jeu que l'on a laissé sur la cartonnette permet de faire ces petits ajustements qui ne seront pas dans l'ensemble visibles vraiment à l'œil. Ça ne sera pas grossier au point de nous sauter aux yeux.
Sur l'avant, on va installer un cadre évidé. Il faut donc un morceau de 15,4 par 19,4. Alors ça, ce sont mes mesures et ça correspond à la taille exacte de mon cadre accordéon. À voir si ce sont les mêmes mesures pour vous. Sur ce papier, on trace un cadre tout autour à 1,5 cm des bords. Il ne reste plus qu'à évider la partie centrale. Alors avec un cutter, moi je trouve que c'est plus facile parce que au ciseau, vous risquez de faire des à-coups. Ça risque de ne pas être droit, de ne pas être joli. Ma technique, c'est que sans me préoccuper de la règle, je plante mon cutter au bon endroit sur le tracé en haut par exemple. Ensuite seulement, je viens plaquer mon réglé contre mon cutter et je le positionne de sorte que ce soit un chiffre rond qui arrive pile poil à l'endroit où je dois m'arrêter de couper. Comme ça, je me concentre uniquement sur ce chiffre et non plus sur l'endroit vraiment que je ne vois plus très bien où je dois arrêter de couper. Et éventuellement, si je n'ai pas coupé jusqu'au bout, je finis avec la pointe de mon ciseau. On vérifie rapidement que notre cadre s'adapte bien sur les accordéons et on va le décorer de nouveau avec un cadre évidé. Cette fois-ci, il faut un papier décor de 15 par 19, soit 0,4 mm de moins que le premier cadre de base. À l'arrière, on fait des tracés tout autour de façon à redessiner un cadre à 1 cm de tous les bords. Avant de les vider, on peut vérifier qu'il va bien venir se positionner sur notre cadre de base en le superposant dessus. Et vous voyez que les tracés montrent bien qu'il y aura un petit liseré tout autour. Si tout semble bon, on peut les vider. On peut vérifier en réel maintenant que tout se positionne bien. Notre liseré est bien tout autour. On pense à ancrer les bords extérieurs et intérieurs si c'est notre choix. Et on le colle. J'ai la possibilité d'imprimer sur des transparents les motifs de la collection. Je vous mets dans le descriptif la référence de ces transparents. Si vous n'en avez pas, il suffit de prendre du rhodoïde ou de l'acétate, c'est la même chose. Il faut un morceau de 16,5 par 19,5 et sur les 16,5, sur le côté gauche, on réalise un pli de 1 cm. Le transparent va venir sur le cadre et il sera fixé par l'arrière entre le cadre et la boîte accordéon. Il faut donc coller une bande de double face sur l'arrière du cadre sur le côté gauche. Plutôt positionné sur le bord extérieur de ce cadre. On replace le transparent en insérant le cadre sous sa pâte de collage. On vient retirer la protection du double face et on appuie bien, on maroufle. Le transparent est à présent fixé sur notre cadre de façade. Il faut appliquer une deuxième bande de double face sur cette pâte de collage de façon à pouvoir de nouveau coller l'ensemble sur la boîte accordéon. Alors sur le reste du cadre, on viendra déposer de la colle, mais comme vous le savez, la colle blanche ne tient pas sur tout ce qui est plastique. C'est pour ça qu'on met du double face. Juste avant de coller ce cadre, on fixe 2 coins en métal sur le côté droit du transparent. Et au dos du cadre, sur les mêmes côtés, au niveau des mêmes angles,
on vient coller des tout petits aimants. Je vous mets également les références dans le descriptif de la vidéo. Ce sont ces aimants couplés avec les coins en métal qui permettront de maintenir le transparent bien en place sur la boîte livre. Si vous ne disposez pas de ces matériaux, c'est pas très grave. Votre transparent sera un petit peu plus libre que s'il était fixé, mais ça ne met pas en péril le fonctionnement global de la boîte livre. Et quand l'aimant est collé, on le recouvre d'un petit bout de papier coupé en triangle. Pour le coup, il n'y a pas beaucoup de place, mais on prend le temps de venir aplatir le papier un petit peu autour de l'aimant. C'est une sécurité pour qu'il soit bien maintenu et également pour qu'il soit caché. Même si on va recoller tout l'ensemble sur la boîte livre, on aura moins de chances de l'apercevoir quand on regardera le projet sur le côté par exemple, ou par en dessous. Le système, en ce qui me concerne, marche bien. Et on viendra le fixer à notre boîte un petit peu plus tard. On va s'occuper des passants qui finiront de bien garder fermée notre boîte. Il faut des morceaux de cartonnette que j'ai disposés à l'écran dans l'ordre où ils devront être assemblés. Un morceau de 4 sur 5, un autre de 3,5 sur 5, un de 10 sur 5, un de 5,5 sur 5, un de 3,5 sur 5 et un dernier de 4 sur 5. Pour les morceaux de 10 et 5,5, on va faire des biseaux d'un seul côté. On commence par le morceau de 10 cm. Sur les 5 cm, d'un côté et de l'autre, on fait une petite marque à 1 cm des bords. On se repositionne sur les 10 cm et cette fois-ci, on fait une petite marque à 1,5 cm des deux bords. On trace des lignes en biseau en faisant se rejoindre ces points. Et on fait la même chose avec le petit morceau de 5,5. Et on n'aura plus qu'à découper sur ces tracés. On va recouvrir ces cartonnettes. Alors j'ai pris pas mal d'avance. Pour être bien à l'aise, vous prenez un morceau de papier de 20 par 8 pour la plus grande languette et un de 16 par 8 pour la plus petite. Vous redisposez les petites cartonnettes dans l'ordre indiqué en laissant 2 mm d'espacement entre chaque. Vous aurez un rebord d'environ 1,5 cm, ce qui est vraiment très bien. On biseaute les angles classiques en laissant toujours 1 ou 2 mm au niveau de la pointe de la cartonnette. Par contre, de l'autre côté, c'est un petit peu différent. Vu que c'est déjà biseauté, ça va être un peu plus complexe. Ma technique, c'est de bien rabattre les bords du papier vers la cartonnette. Ça va vous faire des plis. Et ensuite, on vient découper très légèrement au-dessus de ces plis, de façon à laisser toujours 1 ou 2 mm au niveau de la pointe de la cartonnette. Et on fait la même chose au niveau du biseau. On plie des deux côtés, ça va marquer le papier et on vient retirer très légèrement au-dessus de ce pli. On fait la même chose sur le petit passant. Et ensuite, il n'y a plus qu'à remborder tout ceci et bien coller.
Une fois que la colle a bien pris, on plie tout doucement au niveau des charnières de nos passants pour le mettre en forme. Ça viendra se positionner comme ceci. On recouvre l'intérieur de nos passants avec un morceau de papier de 0,3 cm de moins que la taille complète de notre passant. On reproduit les biseaux exactement comme on l'a fait pour les passants en mesurant à partir des bords 1 cm et 1,5 cm pour l'autre côté, et on vient le coller en commençant par le biseau parce qu'avec les plis qu'il va falloir marquer au niveau des charnières, quand on va arriver au bout de notre passant, notre papier ne sera plus à 3 mm d'espacement du bord. Il aura un peu plus, ça sera moins esthétique. Mais on s'en fiche parce que cette partie-là du passant va venir se coller sous notre boîte livre. On ne verra absolument rien. On pense bien à maroufler et à travailler très délicatement les plis des passants. On habille l'intérieur des passants avec des morceaux de papier décor qui auront 5 mm de moins que la base d'origine. Et bien sûr, on ne décore pas la partie qui va se retrouver collée sous la boîte livre. On ne la verra pas, donc c'est pas utile. On reproduit le biseau de la même façon que l'on a fait précédemment. Et si on a fait ce choix, on pense à ancrer tous les bords de nos papiers. On fait la même chose pour l'habillage sur le devant de nos passants. On colle le cadre avec le transparent sur la base de la boîte et pour ça, on va plutôt déposer la colle sur les accordéons. Et on vient ensuite retirer l'opercule de la protection du double face, on n'oublie pas, et on applique notre cadre sur la base. On veille à bien s'aligner sur les bords de notre base. Quand tout est bon, on appuie tout doucement. Après, ça peut être peut-être plus facile de faire l'inverse, c'est-à-dire de poser son cadre sur l'envers et de venir appliquer dessus la boîte livre. Une fois que c'est bien en place, on n'hésite pas à appuyer et bien maroufler. J'ai décidé de faire des encadrés sur mes papiers décor avec un feutre fin. Je vais le faire également à l'intérieur de mes passants. Alors si vous souhaitez le faire également, mieux vaut que ce soit avant d'avoir posé les passants sur la boîte. Au niveau de la tâche, on pourrait s'arrêter là et venir faire 2 trous
l'un en face de l'autre sur chacun des passants pour y mettre un nœud, enfin un ruban et pouvoir ainsi fermer de cette façon. Mais moi je préfère non pas complexifier mais ajouter un petit plus, donc avec des morceaux de textile. Ici c'est du sky, c'est assez souple et solide en même temps. Vous pouvez très bien plutôt utiliser des morceaux de papier, c'est aussi possible. Ce sont des morceaux de 5 par 2 cm, très légèrement biseautés sur les angles et qui vont chacun dépasser d'1 centimètre du passant de base. Donc à l'arrière de ces petits morceaux, on vient faire une petite marque à 1 cm en partant d'un des deux bords. On tire une petite ligne. Alors du coup, bon, pas trop fort puisqu'après il faudrait pouvoir effacer ces traits. Moi j'aurais un petit peu de mal. On fait la même chose sur le deuxième morceau. Et on va faire un trou sur le tracé que l'on a fait au milieu. Une fois qu'on en a fait un, on viendra superposer notre deuxième petit morceau de textile ou de papier pour faire le deuxième et être sûr qu'il sera vraiment exactement au même endroit. On repositionne le textile et vous voyez, on ne va pas le coller complètement, on va le coller simplement sur 2 cm et laisser l'avant relativement libre pour pouvoir être soulevé, manipulé, puisque moi je projette d'y mettre un petit cadenas. Vous pourrez y mettre également des rubans si vous le souhaitez, mais il faut qu'il y ait un petit peu de jeu pour pouvoir manipuler ou le ruban ou le cadenas. C'est le moment de gommer les traces de crayon que l'on a faites, alors surtout sur l'avant de notre petit morceau, puisque comme il ne va pas être collé complètement, quand il va être soulevé, on est à même de voir les petites traces. Et quand tout est bon, on peut donc les coller tous les deux, comme prévu, sur 2 cm à l'arrière du petit morceau de textile. Bien centré évidemment. On détermine l'emplacement de nos passants, ça pourrait être plutôt en haut ou en bas. Moi personnellement, je vais rester sur le milieu. À l'arrière, on vient faire une petite marque. Bon, je l'ai fait à l'œil et après vérification, je suis pas si mal. A priori, c'est plutôt au milieu, donc je vais rester comme ça. Et on colle un premier côté en s'alignant bien sur nos marques. On en colle directement la zone que l'on a délimitée au crayon sur le fond de la boîte et on vient appliquer notre passant. On y va doucement et une fois qu'on est bien en place, on vient appuyer sur nos accordéons et sur le fond de la boîte à l'intérieur. Pour le deuxième passant, et pour être sûr qu'il sera bien aligné au premier, on le met en place bien en face, on retourne l'ensemble et on vient tout de suite faire notre petite marque au dos de la boîte. On vérifie bien avant d'appliquer la colle que tout soit parfait. On applique notre colle et comme précédemment, on vient fixer notre passant. Je teste avec le petit cadenas que j'ai prévu d'installer. Ça pourrait également, comme je le disais, être un ruban ou même peut-être une chaînette. Je vais d'ailleurs mettre une chaînette de l'autre côté avec la petite clé de façon à ce que l'on puisse ouvrir le cadenas tout en ayant la clé attachée sur l'autre passant. Il reste à couvrir le fond de notre boîte. Ça peut être de la feutrine, du tissu, du papier. Moi, je vais opter pour une mousse pailletée. Sa dimension est de 15 par 19. Notre boîte est terminée. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour commencer notre mini-album. À bientôt!